Aujourd'hui, je vous annonce une grande joie. C'est le titre du petit livret dont je vais vous lire les extraits. Sélection de passages sur la divine volonté tirés des écrits de Luisa Picaretta. Écrit donc ceci par le père Pablo Martin. Et donc, je vais vous lire des passages extraordinaires. Alors, je commence avec le décret de la rédemption et celui de la sanctification. La miséricorde de Dieu est impénétrable et ses décrets immuables. Après la chute de nos premiers parents, la très sainte Trinité émit 2 décrets pour remettre les choses en place. Le décret de la rédemption et celui de la sanctification. Mais avant que ces décrets ne prennent effet, l'homme devra payer le juste prix de sa perfidie. Les descendants d'Adam n'hériteront pas des dons prénaturels donnés à la race humaine en Adam et Ève. Ils hériteront plutôt de l'immense perte de la divine volonté et des conséquences de cette perte. L'homme pourra être sauvé s'il le désire vraiment, et Dieu recevra toute la gloire escomptée de la création. La rédemption fournira le moyen de vivre dans la grâce de Dieu et ouvrira les portes du ciel. Néanmoins, la faiblesse de la volonté humaine continuera à se faire sentir chez l'homme. Il aura la possibilité de parvenir à une grande sainteté, quoique celle-ci ne sera que l'ombre de la sainteté originelle donnée à Adam et Ève et vécue par Jésus et Marie. La sainteté de ces 4, donc Adam et Ève, considérés avant leur chute, était la sainteté dans la plénitude de la vie divine. À l'heure décidée par la sagesse mystérieuse de Dieu, et après que les fruits de la rédemption se seront suffisamment développés à travers les générations, le décret de la sanctification prendra effet. Quoique la semence doctrinale de ce décret se trouve dans les Saintes Écritures, la totalité de son comment se fera connaître à l'homme plus tard, quand le moment propice sera venu. Qu'il en soit ainsi du Seigneur. Gloire, honneur et action de grâce au roi et maître de l'histoire. Après que l'homme eut perdu le cadeau de la divine volonté, aucun homme, et non davantage un ange, ne pourra redresser cette malencontreuse situation. Il sera nécessaire que quelqu'un de divin redonne le cadeau. Et comme l'agir humain fut impliqué dans le rejet du cadeau divin, il était juste et convenable que l'agir humain soit aussi impliqué dans son recouvrement. Ô prodige des prodiges, une personne divine se fera homme tout en restant Dieu. Dans la plénitude des temps, Jésus, le Verbe incarné, prendra chair de la plus exquise des femmes, une vierge. Cependant, le Fils du Dieu éternel n'aurait pas pu descendre du palais royal de son royaume, celui de la volonté du Père, dans le sein d'une femme si la volonté humaine avait régné en celle-ci. Il y eut donc la conception de la Vierge Immaculée Marie. Non seulement fut-elle préservée des conséquences du péché originel, mais elle fut conçue en possession de la divine volonté qui régnait dans son âme et dans son corps, et la mettait en symbiose avec la très sainte Trinité. Marie possédait la vie divine au plus haut degré possible pour une créature. Mère de Dieu, elle est mère et reine de la divine volonté. Donc voilà, Jésus a tout fait en accord avec la divine volonté qui régnait souverainement en lui. Ne fût-ce qu'un instant, il n'a laissé régner sa volonté humaine, mais il utilisait celle-ci pour épauler la divine volonté et coopérer au règne de Dieu. De cette façon, Jésus récupérait pour la race humaine cette divine volonté qui serait redonnée aux hommes alors choisis par Dieu. À cette heure glorieuse de l'histoire, où débutera l'ère du 3e fiat de Dieu, dans laquelle s'accomplira le décret de la sanctification. Et c'est cette ère qui nous intéresse, car nous y entrons. Voilà. Donc, le 3e fiat de Dieu. Chaque brindille d'herbe est un « je t'aime » que Dieu nous adresse. Chaque flocon de neige qui tombe, chaque goutte de rosée ou de pluie, chaque scintillement d'étoiles est un « je t'aime »
du Créateur à ses créatures bien-aimées. Chaque gazouillis d'oiseaux, chaque vol de papillons, chaque lever de soleil, chaque frétillement de poissons, chaque bruissement de feuilles et chaque changement de contour des nuages est un je t'aime de l'Éternel. En somme, ce sont à tout instant des torrents de je t'aime. Il faudrait couvrir ses oreilles et ses yeux pour ne pas percevoir ces je t'aime, venant de partout. Dieu est un mendiant d'amour, suppliant pour le plus petit merci. Pardon, j'ai le nez qui est pris. Une première période de temps, s'étendant d'Adam à Noé, se termina par une grande purification, le déluge. Aveuglément et volontairement, l'homme refusait d'aimer son Créateur. Il était urgent de nettoyer la terre de ces plantes empoisonnées afin que de nouvelles pousses puissent venir et grandir plus sainement dans l'amour des créatures pour leur Créateur. Noé et 7 autres furent choisis parmi plusieurs. Dans les mains de Dieu, ils entamèrent la régénération de la race humaine. Une seconde période de temps prit fin avec une autre grande purification, la purification dans le sang précieux de Jésus répandu pour le salut des hommes. Le monde devenu extrêmement méchant et pervers fut lavé dans ce sang précieux. Alors commença une troisième période de temps, une ère de grâce qui donnera pour une multitude d'âmes des fruits en abondance, en particulier une grande connaissance et un grand amour de Dieu. Certaines âmes, les saints, sont arrivés à une telle beauté qu'ils sont devenus des fleurs odorantes et éclatantes dans le grand arbre de l'Église planté par le Sauveur Jésus. Cette troisième période de temps tire actuellement à sa fin. Incroyablement, en dépit de tout l'amour et de toutes les grâces données par Dieu, les cœurs sont redevenus endurcis. La charité est devenue froide, vraiment froide. Une autre purification d'ordre universel est à l'horizon. Une purification par le feu qui brûlera tout ce qui n'est pas de Dieu. Ainsi, une ère des plus glorieuses débutera. La semence de cette nouvelle ère, une ère de divine sainteté, germe actuellement parmi nous. Dans cette nouvelle ère, une église ressuscitée, renouvelée, resplendissante et totalement universelle, comblera les objectifs initiaux de la création de l'homme. Ainsi Dieu recevra toute la gloire escomptée lors de la création. La guerre entre la volonté humaine et la volonté divine aura pris fin. On peut croire que cette période finale dans laquelle la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel sera plus courte que les 3 précédentes. Elle sera qualifiée de demi-temps. Dans le langage des Saintes Écritures, les périodes décrites ci-dessus devaient être un temps, des temps et un demi-temps, c'est-à-dire 3 ans et demi, ou un temps correspondant approximativement à 2000 ans d'histoire. Associé à la création du Père, la rédemption au Fils et à la sanctification au Saint-Esprit. À noter que cette sanctification ne produira pas chez les hommes une sainteté ordinaire, comme pour les âmes amenées par la grâce à faire de belles choses plaisant plus ou moins à Dieu. Non. Cette nouvelle sanctification sera l'accomplissement de l'objectif premier de la création de l'homme, celui-ci recevant en cadeau la sainteté divine, la pleine vie divine comme Adam et Ève au début. Dans la majorité des cas, ce seront des âmes toutes petites et inconnues. Ces âmes cachées et inconnues du monde, comme la jeune Vierge de Nazareth, seront des merveilles, enchantant leur Créateur et toute la cour céleste par des actes faits dans et par la divine volonté. Nous pourrions parler longtemps sur ce sujet, car il comporte une grande quantité de merveilles concernant le 3e fiat de Dieu. Concluons plutôt avec cette invitation à entrer dans ce royaume de la divine volonté. Les connaissances concernant ce royaume sont abondamment développées dans les 36 tomes du livre intitulé « Le livre du ciel », écrit par la mystique Luisa Piccarreta. Amen et merci au Seigneur.
Voilà mes chers frères et sœurs, entrons, soyons ces petits gens inconnus qui font la gloire de Dieu dans leur petitesse. Soyons cette nouvelle sainteté, soyons cette nouvelle ère, soyons les acteurs de cette ère divine, voilà, où la volonté de Dieu est reine. Voilà mes chers frères et sœurs, j'espère que vous faites bonne route sur ce chemin de l'Avent. Noël est de plus en plus près, donc voilà, réchauffons nos cœurs, réchauffons le monde par nos actes d'amour. Préparons la venue de notre Seigneur dans la joie, la paix et la chaleur des cœurs. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse et vous garde.